faire des trucs là. Alors merci d'être venus ce soir. Nous sommes heureux donc d'organiser une réunion publique NUPES à Charleville et nous remercions les 4 députés qui ont accepté de venir ici ce soir. Donc Sandrine Rousseau, Emmanuel Fernandez, Caroline Fiat, et Benjamin Lucas. Alors, je suis bien obligée de commencer par ça. Tout le monde aura remarqué qu'il n'y a aucun représentant du PCF ni du PS à la tribune. C'est dommage, on le regrette, mais ce qui importe, c'est que sur des sujets aussi brûlants que les retraites et la défense des services publics, et de la santé en particulier, nous militons ensemble, et c'est bien l'essentiel. Je voulais m'arrêter là pour les petites polémiques, mais je suis désolée, on a par contre un peu plus de mal à comprendre que la CGT ait recouvert dans la nuit les affiches que nos camarades avaient collées hier soir. Voilà. On trouve que c'est dommage de la part d'un syndicat de salariés qui devrait au contraire être à nos côtés. Et puis alors, pire, au réveil ce matin, j'ai découvert un torchon ignoble de Reconquête qui tient des propos inadmissibles à l'égard de notre camarade Sandrine Rousseau. Nous condamnons fermement la teneur de ce torchon ordurier et nous tenons à affirmer notre solidarité avec Sandrine. Alors, je vais vous faire un petit tableau des Ardennes aujourd'hui. Une population en baisse, donc un peu plus de 284 000 habitants en 2008 et 270 500 en 2019. Une population qui se concentre sur un axe Givet-Rethel. Une population aussi qui est vieillissante. En 2008, les plus de 60 ans représentaient 22,1% de la population totale. En 2019, ils représentent 28,2% de la population. Les Ardennes, c'est aussi un taux de pauvreté qui s'établit à 18,2% pour l'ensemble de la population et 30,2% pour les moins de 30 ans. Le taux de chômage reste élevé avec 12% des actifs en 2019. En juin 2022, avec 9 610 bénéficiaires du RSA, les Ardennes possèdent toujours, alors j'aime pas beaucoup le terme de bénéficiaire, mais c'est toujours celui qu'on trouve, je suis désolée, hein, je n'ai jamais considéré qu'on était bénéficiaire de la RSA. Le taux, donc les Ardennes ont toujours le taux le plus important du Grand Est. L'agriculture représente 13% des entreprises du département. Le nombre d'exploitations est passé d'un peu moins de 3 000 en 2010 à 2 600 en 2020. Ça fait moins de 12%. Les équivalents temps plein pour les salariés sont passés de 4 508 à 4 030 dans la même période, moins 11%. L'industrie manufacturière ne représente plus que 11,6% des secteurs d'activité. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous donner comme chiffre. Je voulais aussi vous parler d'un secteur qui me tient à cœur, c'est la transition écologique. Et vous dire que le département des Ardennes accompagne la transition écologique version Macron. Et évidemment, ce n'est pas notre vision. Des unités de méthanisation voient le jour sur tout le territoire. La production agricole abandonne des cultures vivrières pour produire de l'énergie qui n'a rien de vert, si ce n'est la couleur de ces intrants quand on met du maïs dans les méthaniseurs. Des constructions de méga-bassines sont en projet. L'eau des nappes phréatiques va être confisquée par quelques agriculteurs à grand renfort d'argent public, alors que tous les scientifiques alertent sur la sécheresse qui risque de provoquer une pénurie d'eau.
La centrale nucléaire de Chaux, mise en service en 1996, n'en finit pas de connaître des problèmes de corrosion, d'alimentation électrique, de mise en service et de reprise temporaire des réacteurs, sans même que l'hypothèse de sa fermeture définitive ne soit envisagée. Alors pourquoi aujourd'hui on a retenu les thèmes de démocratie et services publics pour cette réunion publique? On voit aujourd'hui Macron piétiner la démocratie en tentant de museler les parlementaires par un recours au 49.3 systématique et en écrasant violemment les aspirations qui s'expriment dans la rue. Dans les Ardennes, les interpellations violentes, les blessures par grenade de désencerclement, les gardes à vue arbitraires, les convocations au tribunal se sont multipliées, alors que jamais les manifestations antérieures n'avaient connu pareil déploiement de forces de police. L'État français, si prompt à s'indigner de ce qui peut se passer dans certains pays étrangers, est à son tour montré du doigt par la communauté internationale pour sa répression brutale de la contestation dans les rues. En ce qui concerne les services publics, Macron sacrifie les services publics au nom d'une réduction de la prétendue dette. Les services publics, garants d'une égalité de traitement sur le territoire national, sont exsangues. Et dans notre département, les services hospitaliers disparaissent les uns après les autres. La maternité de Sedan a fermé, obligeant les futures mamans à accoucher loin de chez elles, quand ce n'est pas à domicile ou dans l'ambulance des pompiers. Les reprises de poste dans l'éducation nationale et les fermetures de lycées professionnels pèsent lourdement sur les chances de réussite des écoliers, des collégiens et des lycéens. Les transports ferroviaires sont hors de prix, donc peu fréquentés. Alors, j'ai relevé quelques prix, 60 à 75 € pour un Sedan-Paris et un Sedan-Charleville, 5 € d'heure. La situation ardennaise catastrophique est bien le résultat d'une gestion désastreuse de la droite. L'union des forces de gauche autour d'un programme solide est un passage obligé pour un véritable changement de cap et avec ceux qui le souhaitent vraiment. Il faudra y associer les citoyens afin qu'ils s'en emparent et déterminent les priorités à mettre en place pour parvenir à ce changement. La NUPES fonctionne au niveau national avec un groupe solide à l'Assemblée nationale. Il nous reste à la faire vivre localement. Toutes les composantes de la gauche ardennaise devront se rassembler pour mettre toute leur énergie à combattre les ennemis de la démocratie et des services publics. Pour l'instant, Florian Lecoutre, maire de Nouzonville, a demandé à prendre la parole. Non, pardon. Non, mais pardon. Oui. Et puis, à la fin de la réunion, vous pourrez poser des questions et on pourra avoir un débat avec nos 4 députés. Voilà. Merci.